La salle d'autopsie est l'installation du laboratoire où les carcasses sont manipulées, où les études post-mortem sont effectuées et où les échantillons biologiques sont prélevés. Les animaux autopsiés peuvent être contaminés par des agents infectieux et parasitaires qui, même après la mort, peuvent transmettre des maladies au personnel chargé de ces procédures. Il est donc essentiel que l'installation soit correctement conçue et que les protocoles de biosécurité soient strictement respectés. Une salle de nécropsie BSL-2 permet de travailler avec des agents classés comme présentant un risque de niveau 2. Les caractéristiques différentielles de cette installation par rapport à une salle d'autopsie conventionnelle sont l'accès et le flux de travail, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, EPI, et la présence de hottes aspirantes au-dessus des tables équipées de filtres EPA. L'adoption de mesures prophylactiques individuelles par le biais de la vaccination est la première condition pour minimiser le risque de transmission de certaines maladies. Le personnel qui manipule les carcasses doit être vacciné contre le tétanos en raison de la manipulation d'objets tranchants au cours des procédures. En outre, les vétérinaires qui pratiquent des autopsies d'animaux sauvages doivent être vaccinés contre le virus de la rage, quel que soit le statut du pays à cet égard. L'accès à la zone de nécropsie nécessite un passage individuel obligatoire à travers différents espaces séparés par des portes verrouillées qui impliquent la fermeture d'une porte pour ouvrir la suivante si le passage n'est pas bloqué. À l'intérieur du vestiaire interne, le travailleur se change d'abord en pyjama de travail, change le masque qu'il porte pour un masque FPP2, puis enfile des chaussures montantes. Le travailleur enfile une blouse jetable par-dessus le pyjama. Le patient met une blouse jetable par-dessus son pyjama et le couvre de collants plastiques. Par-dessus la blouse, un tablier imperméable est placé. Et enfin, une paire de lunettes de protection. Une fois à l'intérieur, 2 paires de gants jetables, de préférence en nitrile, sont enfilés. La communication avec l'extérieur de la salle de nécropsie nécessite l'utilisation obligatoire d'un talkie-walkie. Aucun appareil électronique personnel, y compris les téléphones portables, ne pouvant être utilisés. Pour la prise de photographie, l'utilisation d'un appareil photo exclusivement réservé à cet usage requisé. La table de travail a également un design spécifique. Elle est en acier inoxydable, les bords sont légèrement surélevés pour éviter que des matériaux, des cadavres ou des échantillons ne tombent sur le sol, ainsi que l'extravasation de liquides biologiques. De plus, elle est idéalement inclinée vers le centre pour drainer les liquides qui y sont versés. Une chambre de réfrigération et une chambre de congélation sont nécessaires dans la salle de nécropsie pour conserver les carcasses et les échantillons. Lors des nécropsies, il convient de toujours travailler selon les bonnes pratiques de laboratoire, en prenant des précautions particulières lors de la manipulation d'objets tranchants tels que les scalpels ou les couteaux. Pour éviter les coupures, il est conseillé de porter des gants en cotte de maille qui doivent être placés sur la main opposée à celle qui manipule le matériel de coupe. La lame du scalpel doit toujours être retirée à l'aide d'une pince à épiler. Elle doit être déposée dans des conteneurs jaunes spécifiques. Un autre risque important à prendre en compte lors des autopsies est l'utilisation de produits chimiques cancérigènes, tels que le formaldéhyde pour fixer les tissus. L'exposition doit être minimisée en préparant les conteneurs à l'avance dans des hottes chimiques. Les échantillons prélevés pour l'histopathologie dans le formaldéhyde sont laissés dans la pièce pour être fixés. Les échantillons de toxicologie sont collectés dans un sac individuel et congelés, et les échantillons destinés à l'isolement en microbiologie sont placés dans des sacs en plastique désinfectés avec de l'eau de javel diluée ou du Virkon. À la fin du travail, les installations et le matériel doivent être soigneusement nettoyés. Tout d'abord, les déchets biologiques générés sont déposés dans un double sac de déchets résistants fermé à l'aide d'un autoclave et placés dans des conteneurs biosanitaires appropriés
en vue de leur élimination ultérieure par un service spécialisé. Le matériel utilisé, comme les pinces, les manches de bistouri, etc., est lavé à l'eau et au savon, puis nettoyé à l'eau de javel diluée, rincé, séché et stocké. Une attention particulière doit être apportée au matériel volumineux comme les costotomes, les ciseaux ou les couteaux, en portant toujours un gant en cotte de maille et un gant jetable. La table de travail doit être nettoyée de la même manière en utilisant de l'eau de javel ou un autre produit désinfectant et en la rinçant correctement. Si des liquides biologiques ont été répandus sur le sol, la zone doit être nettoyée et désinfectée en respectant le temps d'action et en nettoyant des zones extérieures de la pièce vers le centre de la pièce pour permettre l'écoulement. La sortie de la salle se fait après le nettoyage de la salle en se plaçant au point le plus proche de la porte de sortie, mais sans accéder au vestiaire interne. On retire d'abord le tablier en plastique, puis la blouse jetable. Les collants sont enlevés et jetés en prenant soin de marcher sur les semelles propres à l'intérieur du vestiaire interne. La paire de gants extérieurs est ensuite retirée et jetée.